Qu'est-ce qui se passe? Retourne en classe, Samuel. Je veux que tout le monde sache que moi, vous me virez, putain. Calme-toi, Rebecca. Mais que si t'es petite maman ou du fric, tu seras pas virée. Élite, c'est l'histoire de 3 ados issus de la classe ouvrière. Samuel, un jeune un peu perdu, dont la famille a pas mal de problèmes d'argent. Nadia, une jeune fille plein d'ambition qui travaille énormément à la fois à l'école et dans l'épicerie de son père. Et Christian, un jeune séducteur un peu tête brûlée qui fait finalement pas mal de conneries. Et ces 3 adolescents issus de la classe ouvrière obtiennent une bourse pour aller étudier à Las Encinas, le lycée le plus élitiste de Madrid. Cependant, ces 3 élèves vont vite regretter cette opportunité. En effet, Samuel, Nadia et Christian peinent à s'intégrer dans ce nouveau lycée. Ils sont rejetés de toutes parts par les enfants plus aisés de cette école. Et très vite, la confrontation entre une classe bourgeoise et cette classe ouvrière va aboutir au meurtre d'une certaine Marina. Évidemment, tout le monde s'interroge. Qui est le véritable coupable ? Un nouveau venu ou quelqu'un qui était déjà dans l'école? Bon, au premier abord, on pourrait dire qu'Élite c'est une série un peu classique, mais il me semble que la série a le mérite de parler d'un sujet important. Les inégalités scolaires. Aujourd'hui, on parle souvent de méritocratie. Mais c'est quoi la méritocratie au fait? Eh bien, dans le terme méritocratie, on retrouve à la fois le terme mérite et le terme kratie, qui vient du grec kratos, qui désigne le pouvoir. La méritocratie, c'est donc lorsque le pouvoir appartient au plus méritant. Dans Élite, quelque part, on a une tentative de méritocratie, puisqu'on a 3 élèves issus de la classe ouvrière qui intègrent l'un des lycées les plus prestigieux de Madrid. Mais Élite montre aussi les limites de la méritocratie, puisque le lycée favorise les élèves qui ont un bagage socio-culturel important. Les élèves qui ont une culture importante et qui maîtrisent les codes bourgeois, qui sont aussi les codes de l'école, sont bien sûr avantagés. Samuel, Nadia et Christian ont beaucoup de mal à s'en sortir dans cette école. Non seulement ils s'intègrent difficilement, mais en plus ils ont des difficultés à avoir des bonnes notes. Et cela s'explique parce que ces 3 élèves viennent d'un milieu populaire et ne maîtrisent pas forcément les codes des dominants. Pierre Bourdieu, dans son ouvrage intitulé La reproduction, nous dit, je cite, « L'école traite comme égaux en droit des individus inégaux en fait, c'est-à-dire inégalement préparés par leur culture familiale à assimiler un message pédagogique. » En effet, comme le souligne Pierre Bourdieu, les codes de l'école sont calqués sur les codes de la classe bourgeoise. Il est donc évident que les enfants issus de classes aisées réussissent bien mieux à l'école et donc obtiennent de meilleurs emplois. C'est ce que Bourdieu appelle la reproduction sociale. Bourdieu estime qu'à l'école, comme dans la vie, il y a d'un côté les dominants et de l'autre les dominés. Alors, qu'est-ce qui différencie un dominant d'un dominé? Bourdieu estime que c'est le fait de posséder des capitaux qui fait de vous un dominant. Pierre Bourdieu distingue 3 capitaux importants. Le capital économique, c'est-à-dire le fait d'avoir des revenus importants. Bourdieu explique également qu'il existe un capital culturel. Le capital culturel, c'est le fait de posséder ou non une certaine culture. C'est le fait d'aller au musée, d'avoir des références culturelles, de se rendre à des spectacles, etc. Et Pierre Bourdieu explique qu'il existe le capital social. Le capital social, c'est le fait d'avoir ou non des connaissances qui vous permettent de vous élever dans la société. Mais selon Pierre Bourdieu, ce qui fonde vraiment les inégalités, c'est l'inégale répartition en capital culturel. Est-ce qu'on a des références culturelles? Est-ce qu'on a une bibliothèque dans sa maison? Est-ce qu'on va au musée? Est-ce qu'on assiste à des spectacles? Pour Bourdieu, c'est ça qui est vraiment important. C'est pas le salaire de nos parents, ce n'est pas non plus leur relation. Ce qui est important pour Bourdieu, c'est la culture que va nous transmettre nos parents. Si on a accès à cette culture bourgeoise, si on a accès à cette culture qui est valorisée à l'école, alors on réussira forcément, nous dit Bourdieu. Dans le cas contraire, eh bien, on est sans doute condamné à devenir un dominé. Les enfants des classes dominantes vont donc mieux réussir à l'école, accéder aux meilleures écoles après le lycée, et donc aux meilleurs emplois, ce qui leur permettra d'accéder à des revenus importants et d'avoir un carnet d'adresses fourni. En conclusion, ce que nous montre Élite, c'est que l'égalité des chances et la méritocratie sont essentiellement des mythes. Même lorsque l'on cherche à intégrer les enfants des classes populaires dans des lycées plus élitistes, eh bien, ils sont rejetés. Mais ce qui est intéressant dans la série Élite, c'est qu'on voit que la reproduction sociale n'est absolument pas une fatalité. Dans la série, on voit parfois des relations amoureuses naître entre 2 personnages issus de milieux sociaux extrêmement différents. Ce qui prouve bien que la reproduction sociale n'est absolument pas une fatalité et que finalement les frontières entre les classes sociales ne sont pas drastiquement fermées.